Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Église Le Sentier. Bonjour à tous ceux qui sont sur la toile présentement, particulièrement à l'Église de la Haute-Gatineau qui est située à Maniwaki. Je suis content que vous êtes là avec nous. Alors, ils sont présents lors de la diffusion en direct. Ils sont là tous ensemble sur Zoom. Vous êtes là. Et je peux vous dire une chose, c'est que l'Église de la Haute-Gatineau à Maniwaki, c'est une église très accueillante. Si vous allez les visiter, vous allez voir, vous allez être accueillis chaleureusement. Et si vous voulez être accueillis doublement chaleureusement, eh bien, vous avez juste à apporter un plat de fèves au lard à Jacques Jeté. Et là, il va dérouler le tapis rouge. Alors, le pire, c'est que c'est vrai. Alors, merci d'être là, tout le monde. Vous savez, en fin de semaine, il se passe quelque chose d'historique. Ça va certainement marquer l'histoire de notre pays avec tout ce qui se passe avec les camions, etc. À un point tel que Service public et Service public et approvisionnement Canada. Pourtant, je l'ai souligné en jaune pour ne pas le manquer, ce mot-là, puis je l'ai manqué. Service public et approvisionnement Canada a annoncé à la population dès vendredi qu'il y allait avoir un pont de fermé, le pont Alexandra, et certaines voies sur le pont McDonald-Cartier. Pourquoi? Parce que les camions, il y a tellement de camions, ils sont lourds, qui passent, donc il a fallu faire une gestion des ponts. Et donc, on ferme des ponts, des accès à des ponts. Mais ce qu'on va voir, nous, aujourd'hui, dans Acte 19-30, c'est tout à fait le contraire. On va voir que ce qui se passe, c'est que Dieu crée des ponts. Au lieu de fermer des ponts, on voit le Saint-Esprit à l'œuvre qui crée des ponts pour accueillir, pour intégrer des nouvelles communautés dans une église qui était à l'époque réservée uniquement à des Juifs ou qui avaient des racines juives. Alors, c'est tout un mouvement qui se crée parce que les non-Juifs intègrent l'Église de Jésus-Christ. Culturellement, c'était un choc, c'était quelque chose, on l'a vu avec Pasteur Normand la semaine dernière. Même il y a des gens qui ont grondé Pierre, dit « Qu'est-ce que tu fais là? Tu es entré chez un non-juif. » Et là, à ce moment-là, on voit l'intégration des non-juifs, ça crée un impact culturel et ça amène une nouvelle dimension chez les disciples. Et c'est ce qu'on va voir au travers les versets 19 à 30 du chapitre 11. Mais avant qu'on lise, je vous invite à vous recueillir. Recueillez-vous avec moi. On va demander au Seigneur de disposer nos cœurs à être à l'écoute de sa parole. Prions. Seigneur, merci parce que tu es celui qui crée des ponts. Tu as créé un pont entre le ciel et la terre au travers de la personne de Jésus-Christ. Dieu fait homme. Tu es ce créateur de ponts. Merci, ô Dieu. Merci que tu nous as tellement aimés que tu es venu habiter parmi nous sous forme d'homme. Et on te rend grâce pour ta parole parce qu'elle nous instruit. Elle nous enseigne à être des générateurs de ponts. Merci pour ce récit des actes. On te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Acte 11, à partir du verset 19. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-Juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes.
C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arrivait en effet sous l'ampleur Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Donc, comme je vous le disais, on a vu avec le pasteur Normand que lors de la conversion de Corneille, il y a eu des répercussions sur la propagation de l'Évangile. Parce que Corneille était un non-juif qui est venu à la foi, qui a reçu l'Évangile, qui est né de nouveau. Et là, à ce moment-là, ça a amené tout un branle-bas de combat. Ça a vraiment changé toute la perspective de la mission. En fait, ce qu'on voit à travers les actes, c'est que le christianisme, qui était un mouvement essentiellement rural en Galilée, est devenu un mouvement urbain à Jérusalem, puis avec la conversion des Samaritains, celle de Corneille, puis une grande quantité de non-juifs, on a vu naître un mouvement cosmopolite qui trouve son origine à Antioche. Évidemment, ça a amené les disciples à faire face à des adaptations culturelles, et ça les a amenés plus tard à se poser des questions théologiques drôlement pertinentes. On va le voir éventuellement, par exemple, dans Acte 15. Mais si on revient au chapitre 11, les versets 19 et 20 nous disent « Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. » Alors, c'était... Comment dirais-je, ça allait de soi, c'est par les Juifs qu'est venu le Messie, ce sont les Juifs qui ont reçu les prophéties, qui ont reçu les textes, les Écritures. Alors, on annonçait la parole aux Juifs qui étaient dispersés, mais par contre, on a commencé à annoncer l'Évangile aux non-Juifs. On le voit au verset 20. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Alors, on voit que cet épisode-là est un genre de pont, en quelque sorte, entre l'introduction des non-juifs et la venue d'un nouveau personnage dans le récit des Actes qu'on va voir de plus en plus dans les prochains chapitres. On va le voir ici au chapitre 11, mais on va le voir également spécialement à la fin du chapitre 12, on va le voir au chapitre 13, etc., et jusqu'à la fin des Actes. Et c'est Saul de Tarse, appelé Paul. C'est une introduction parce que, justement, on voit l'arrivée du salut, l'arrivée de la nouvelle naissance de non-juifs, et là, on explique ici ce qui se passe dans une Église qui est composée de juifs et de non-juifs. Donc, il y en a été question auparavant de l'entrée des non-juifs, et là, on connecte l'entrée des nouvelles naissances ou des gens qui sont nés de nouveau dans l'Église d'Antioche. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une bonne représentation de la communauté juive dans ce coin-là, et puisqu'ils ne sont pas des Juifs qui vivent dans le pays d'Israël, qui vivent dans la terre promise, ils ont appris à vivre leur foi au milieu d'un système ou une culture, je pourrais dire, pluraliste. Alors, Antioche joue un rôle important dans le livre des Actes. Par contre, ce qu'il faut faire attention quand on lit les Actes, c'est qu'il y a plus qu'une ville qui porte ce nom-là. À l'époque, il y en avait plusieurs villes qui portent ce nom-là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas la confondre avec Antioche de Pisidie, qui est située en Phrygie, en Asie mineure. Et on parle de cette autre Antioche, par exemple, dans Actes 13, 39 à 44, Actes 14. Et donc, quand on lit le texte des Actes, il faut faire attention, il y a plus qu'une Antioche. Mais celle qui nous concerne, c'est une ville vraiment importante. C'est la 3e ville en importance de l'Empire romain, après Rome et Alexandrie. Puis, elle a été fondée à peu près en 300 avant Jésus-Christ, puis comptait plus d'un demi-million d'habitants. Quand même, c'est une grosse ville. Et c'est en 64 avant Jésus-Christ qu'elle a été reconnue pour être la capitale de la province de la Syrie. Donc, c'est une ville majeure, c'est une ville d'impact, c'est une ville qui
qui ouvre la porte à plusieurs types de personnes. C'était aussi le quartier général de l'armée romaine en Syrie, et on l'appelait à l'époque Antioche l'Admirable ou la Reine de l'Orient. Alors, ce n'était pas n'importe quoi cette ville-là. Aujourd'hui, elle porte le nom d'Antakya. Alors, elle est devenue, cette ville-là, et l'église qui était dans cette ville est devenue un centre missionnaire, et elle est devenue une ville aussi refuge pour les chrétiens juifs qui fuyaient la persécution. Alors, c'était justement une place de prédilection pour ceux qui avaient de la difficulté à vivre leur foi en Judée, sur la terre promise. Alors, en raison de son pluralisme culturel et religieux, on voit quand même une communauté juive qui est là, environ ce que les historiens arrivent à peu près autour de 25 % de la population était juive. Il y avait plusieurs personnes qui craignaient Dieu sans le connaître personnellement. Évidemment, il y avait des adorateurs d'Artémis ou d'Apollon qui étaient là. Et donc, on voit dans Acte 11 un nouveau phénomène qui s'opère dans cette grande ville-là. L'Évangile se répand par des chrétiens juifs qui ont fui la persécution. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers les Juifs de la place, se mettent à témoigner que le Messie annoncé est venu. Il est venu à Jérusalem, en Judée, en Galilée, qui est mort, qui a été enseveli, qui est ressuscité. Et un grand nombre de gens, juifs et non-juifs, adhèrent à la foi. Et là, on voit au verset 21 que la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre, ayant cru, se tournèrent vers le Seigneur. Alors, premièrement, l'expression « la main du Seigneur » ou « la main de l'Éternel », c'est une expression qu'on retrouve plusieurs fois dans la Bible. Parfois, selon le contexte, ça veut dire que Dieu est en train de juger une personne ou un peuple, ou Dieu est en train d'approuver ou est en train d'appuyer une personne ou un peuple. Des exemples comme ça dans le psaume 32, 4, quand on voit que la main de l'Éternel s'appesantit sur David, il dit dans le psaume 32, 4, « Car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi, ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. » Mais on voit aussi un côté positif. Néhémie qui est très heureux d'exprimer que Dieu agissait en sa faveur. On voit ça dans Néhémie 2, 18. « Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été posée sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, « Levons-nous et mettons-nous au travail. » Ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Alors voyez-vous que Néhémie a partagé que la bonne main de l'Éternel était sur lui et ça a créé tout un effet, un mouvement de solidarité assez puissant en Israël à l'époque. Alors, il y a un grand nombre qui ont cru et en croyant, ils se sont tournés vers le Seigneur. La main de Dieu agissait au travers de ceux qui annonçaient l'Évangile. L'impact fut tellement grand qu'on n'arrivait même plus à compter le nombre de conversions, tellement il y en avait. Et là, on voit au verset 22 que la nouvelle se rend d'Antioche à Jérusalem. Et ça, c'est à peu près à 700 kilomètres ou un peu plus de 700 kilomètres de distance qui est entre les deux. Entre Antioche et Jérusalem, il y a à peu près 700 kilomètres environ. Et donc, la nouvelle se rend jusque-là. Écoutez, dans ce temps-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas d'avion. Pour que la nouvelle là, se répande à 700 kilomètres, c'est comme si on part d'ici, puis on s'en va au Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple, et sans moyen de communication comme on a aujourd'hui. C'est quand même quelque chose d'assez inusité. Alors, plusieurs des gens de Chypre se rendaient par bateau, parce que Chypre, c'est une île dans la Méditerranée qui est à peu près vis-à-vis, si on veut, Antioche. Donc, il y en a qui partaient de Chypre en bateau puis se rendaient à Antioche. Alors, les gens de Chypre connaissaient la culture d'Antioche. C'est un genre de pied-à-terre pour les insulaires. C'est un peu comme, bon, si on réduit ça à une plus simple expression, c'est un peu comme l'île d'Orléans avec Québec. Hein? Les gens de l'île d'Orléans sont habitués d'aller à Québec. Ils connaissent ce qui se passe à Québec. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que Barnabas, c'était un gars de Chypre. Fait que quand les gens de Jérusalem ont dit « Wow, il se passe quelque chose à Antioche. Il y a des non-juifs puis des juifs qui viennent à la foi. Là, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe, voir est-ce que Dieu est derrière ça, tout ça. On veut être rassuré.
on veut s'assurer que ce qui se passe vient de Dieu. Alors, qui désigne? Barnabas. Un Juif, mais qui connaît cette culture-là, qui connecte avec cette culture-là. Alors, pour faire un pont entre l'Église de Jérusalem et Antioche, ils ont dit, il faut qu'on envoie quelqu'un qui va connecter avec eux. Et c'est ce que l'Église décide de faire. Ils sont dirigés par le Saint-Esprit pour envoyer Barnabas. Alors, Barnabas était le gars tout désigné pour faire des ponts entre les nouveaux disciples d'Antioche et l'Église de Jérusalem, qui voulait s'assurer qu'ils vivaient un christianisme selon Dieu. Alors, c'est pour ça qu'au verset 23, à son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Et ça, c'est intéressant parce que la grâce de Dieu, l'évangile de la grâce, produit de la joie. Souvent, on le voit dans les Écritures, il y a un lien entre la grâce de Dieu puis la joie. C'est une connexion, ça va ensemble. On le voit, je vais vous citer seulement quelques exemples, dans le psaume 31,8. Psaume 31,8, la grâce produit de la joie et de l'allégresse dans nos temps de détresse et d'angoisse. On voit que annoncer l'évangile de Dieu, l'évangile de grâce, se vit avec joie dans Actes 20, 24. Actes 20, 24. Éphésiens 1, 6. On est appelé à célébrer. Donc, une célébration, ça se vit dans la joie, célébrer la gloire de sa grâce. Et lui, Barnabas, dès son arrivée, dès qu'il était en contact avec l'Église, eh bien, il a vu que la grâce de Dieu était manifeste. Elle était évidente. Elle était visible. Il savait, il connectait avec eux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé quand j'étais aumônier auprès des marins au port de Montréal, au début de ma vie chrétienne. Et puis, je rencontrais des marins de partout à travers le monde qui venaient dans une petite chapelle au port de Montréal. Écoutez, que les gens viennent des Indes, de partout, des Philippines. Dès qu'on connectait avec un chrétien né de nouveau, tout de suite, on connectait. Tout de suite, on savait qu'il était né de nouveau. Tout de suite, on se comprenait. On avait le même langage, même si on avait des langues différentes. Et lui, il a vu la grâce de Dieu, puis il en a éprouvé de la joie. C'est toujours une joie d'arriver dans un autre pays et de rencontrer quelqu'un, tu te mets à parler avec, puis tu découvres que c'est un frère ou que c'est une sœur. C'est « Wow, oui, t'es chrétien, oui, raconte-moi comment tu es venu à la foi. » Puis tu écoutes son témoignage, tu dis « Ben oui, c'est un frère, c'est une sœur. » Et c'est ce que Barnabas a vécu. Alors, il les a encouragés à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. Et au verset 24, on voit que c'est un homme de bien, Barnabas, plein d'Esprit Saint et de foi. Et Barnabas, cet homme plein d'Esprit Saint et de foi, est témoin que leur conversion est l'œuvre de Dieu. Il a vu l'Évangile en parole et en action dans leur vie. Alors, il les rattache à la personne de Jésus-Christ dans une ferme intention de cœur, puis il est utilisé par Dieu pour que le pont entre eux et Dieu soit continuellement maintenu. Alors, on voit ici vraiment que Barnabas est un agent de connexion. Et la réaction de Barnabas est de Dieu, parce qu'au verset 24, ça dit « le Saint-Esprit ». Ça dit que le Saint-Esprit dit de lui qu'il était rempli de l'Esprit et de foi. Donc, non seulement il est un homme rempli de l'Esprit, mais il fait partie des rares hommes qui sont appelés hommes de bien ou hommes bons. On en voit un autre dans les Évangiles, Joseph d'Arimathée, celui qui fait ensevelir Jésus dans Luc 23, 50. Mais dans tout le livre des Actes, Barnabas est le seul qui est qualifié de bon ou homme de bien. Alors, Barnabas, il voit la grâce de Dieu en œuvre. Certainement, il a dû se dire, hey, ils ont besoin d'être enseignés, ils ont besoin de recevoir de Dieu. Et en fonction des besoins spirituels qu'ils avaient, à qui il pense, Barnabas, pour venir les former comme disciples? Bien, il pense à Saul de Tarse. Alors, il s'en va à Tarse chercher Saul.
Tarse, c'est à peu près à 160 km au nord. Donc, on peut parler de à peu près 55 heures de marche, sans compter les arrêts puis les temps pour dormir. Donc, c'est un voyage de 2-3 jours pour aller chercher Saul de Tarse, Paul. Donc, qu'est-ce qui arrive au verset 26? Quand il a trouvé Paul, Saul de Tarse, il l'amène à Antioche. Mais il y a quelque chose d'intéressant ici. Selon les originaux, le texte laisserait entendre que Barnabas a un petit peu tordu le bras à Paul. C'est comme si Paul, ça ne tentait pas tant que ça d'aller là. Parce que le verbe « amener » ici est utilisé dans la langue originale, dans d'autres textes, on voit ça dans les évangiles, pour amener quelqu'un qui n'a pas le goût d'être à un endroit. Par exemple, on parle d'amener un âne à un endroit. Un âne, c'est très têtu, hein? Ou on parle d'amener une personne. Quand on va vous amener au tribunal, c'est rare que tu t'en vas au tribunal avec joie, puis « hey, j'ai hâte d'y aller ». Non, peut-être que tu as hâte parce que tu sais que tu n'es pas coupable, mais quand tu sais que tu vas être condamné pour ta foi, ce n'est pas nécessairement un engouement très pressant. Donc, Barnabas l'a amené à Antioche. Mais une fois rendu, Paul embarque et participe activement à la vie de l'Église. Est-ce que ça t'arrive des fois, tu sais, que le Seigneur veut t'amener quelque part, ça ne te tente pas trop, tu n'as pas nécessairement le goût, puis une fois que tu arrives, une fois que tu es dans l'action, tu vis la joie, tu vis la présence de Dieu, l'action de Dieu, l'œuvre de l'Évangile, puis là, tu te réjouis, puis tu te dis, wow, dans le fond, c'était une bonne chose de suivre la voie du Seigneur. On pourrait en déduire que c'est ça qui est arrivé. Alors, pendant toute une année, ils participèrent aux réunions, Paul et Barnabas de l'Église, puis ils ont enseigné bien des personnes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce groupe-là est appelé Église. Donc, Antioche est une organisation légitime, reconnue par Dieu. Ce n'est pas juste un groupe, c'est une Église. En d'autres mots, elle est reconnue puis pleinement intégrée dans la grande famille de Dieu. Et c'était à Antioche que pour la première fois, les disciples de cette Église ont été appelés chrétiens. Ce qui est intéressant, c'est quand on fait de la recherche, il y a des historiens qui mentionnent que culturellement, les gens d'Antioche étaient taquins, moqueurs, et que certains croient que quand on les a appelés chrétiens, c'était un peu au début un terme de moquerie. En d'autres mots, c'est un jeu de mots, parce qu'on l'a vu avec Marie-André, qui parlait aux enfants tout à l'heure, que David a été oint, donc enduit d'huile, une huile parfumée, pour dire, OK, lui, c'est le roi. Puis Jésus, c'est le Messie, le oint, celui qui est envoyé, qui était revêtu de cette onction royale, si on veut. Et donc, le mot oint était utilisé pour mettre une pommade sur la peau. Fait que c'était un peu comme si on les appelait les pommadés. Tu sais, c'est ça, c'est ceux qui sont enduits d'huile, là. L'esprit un peu que ça ressemble, c'est comme si on parlerait des gens qui sont efféminés. Tu sais, c'est ça, c'est ceux qui sont les partisans du pommadé, là. Certains croient que ce serait une moquerie. Puis de toute façon, les chrétiens ne se sont pas appropriés le mot chrétien avant le 2e siècle. Donc, c'est pas... Les chrétiens de l'époque ne s'identifiaient pas eux-mêmes comme des chrétiens, soit comme des disciples, des croyants, des saints, des frères et sœurs, ceux qui suivent la voie. Certains les appelaient, comme on voit dans Actes 24:5, des Nazaréens. Mais on leur avait donné cette étiquette qui sont des chrétiens, des partisans du Christ. Alors, un peu comme, tu sais, chrétien, c'était Christ avec ien, donc c'est des partisans du Christ, comme par exemple d'autres appellations qu'on pouvait voir, les Hérodiens, les partisans d'Hérode, etc. Alors, au verset 27, à cette époque-là, il y a des prophètes qui descendent de Jérusalem à Antioche. C'était des prophètes itinérants. Il n'y avait pas nécessairement les mêmes fonctions que ce qu'on appelle les prophètes stationnaires, ceux qui demeuraient dans une église locale, qui servaient l'église locale, comme on voit dans 1 Corinthiens 14, 29, 1 Corinthiens 14, 29. Mais c'est un phénomène fréquent, tellement qu'à la fin du 1er, début du 2e siècle,
on inscrit dans un document qui sert à l'enseignement des disciples, ce qu'on appelle la didache, que les prophètes itinérants devaient respecter un certain encadrement et ne devaient pas demander de l'argent pour eux-mêmes, par exemple. Alors, ils sont aussi différents des prophètes de l'Ancien Testament qui ont contribué au canon des Écritures, qui ont parlé au nom de Dieu, au peuple de Dieu, qui ont parlé au nom de Dieu à certains rois, et comme dans le cas de Jonas, à des gens qui n'étaient pas du peuple de Dieu. Alors, au moment de la fondation de l'Église, il y a des prophètes qui avaient évidemment des paroles prophétiques pour aviser le peuple de Dieu. Et c'est une époque, il ne faut pas oublier, où est-ce que le canon des Écritures n'est pas complet. On n'a pas tous les livres de l'Ancien Testament. Les 27 livres de l'Ancien Testament ne sont pas tous réunis ensemble. Donc, il y a des gens qui parlent au nom de Dieu. Ça, ici, dans ce cas-ci, ce sont des prophètes itinérants. Mais on avait dans les églises locales des gens qui prophétisaient ou on pourrait les appeler des prédicateurs. Mais eux, ces prédicateurs ou ces prophètes qui étaient là plus en permanence dans l'Église, devaient proclamer leur discours en analogie de la foi, Romains 12, 6, donc conformément aux Écritures. Alors, ils ne devaient pas apporter de nouvelles révélations. Et on voit dans 1 Corinthiens 14 quel est leur mandat à ces prédicateurs-là ou ces prophètes qui sont stationnaires. Donc, ils étaient appelés dans 1 Corinthiens 14, 25 à éclairer les motifs du cœur, à exhorter, consoler, édifier dans 14, 3, instruire dans 14, 31. Et ce qui est différent de l'Ancien Testament et ces prophètes-là dans le Nouveau Testament, c'est que dans l'Ancien Testament, si ce qu'ils disaient ne s'accomplissait pas, bien là, à ce moment-là, ils devaient être punis de mort, comme on voit dans Deutéronome 18, 20. Deutéronome 18, 20. Sous la Nouvelle Alliance, un prophète devait être éprouvé. Donc, on peut remettre en question un discours prophétique, comme on voit dans 1 Corinthiens 14, 25, à la lumière des Écritures, Acte 17, 11. Donc, on voit au verset 28 que l'un de ces prophètes itinérants, Agabus, s'est levé pour annoncer par l'Esprit, donc c'est vraiment l'Esprit Saint qui parle au travers de cette personne-là, qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous l'empereur Claude. Donc, à l'époque, il y avait des famines qui pouvaient se passer à gauche, à droite, mais celle-là, elle a eu un impact majeur et c'est documenté. Et ça a même failli, il y a tellement eu une grande pénurie de céréales à cette époque-là que ça a failli amener Claudius à la rue. Mais il y a une reine du nom d'Hélène, le nom est dur à dire, Adiabène, je l'ai eu, Hélène d'Adiabène, qui a acheté des céréales égyptiennes pour des grosses sommes et ça a contribué à aider la Judée à passer au travers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Égypte, c'est un peu le panier d'épicerie de cette région-là qui touchait Antioche. Et dès que l'Égypte était à court de provisions, eh bien, c'était une grande partie de l'Empire romain qui allait souffrir de malnutrition et les plus pauvres, malheureusement, étaient les plus durement touchés. Alors, qu'est-ce que ça l'a fait? Puisqu'ils sont avertis par Agabus et que lui, ce prophète-là, est conduit par l'Esprit de Dieu, les disciples décident de faire une collecte et d'envoyer de l'argent pour secourir les frères et sœurs qui habitaient la Judée. Donc, ils n'ont pas attendu que cette pénurie-là, cette famine-là ait lieu. Ils ont tout de suite dit, OK, ça vient de Dieu, on discerne que ça vient de Dieu, tout de suite, on passe à l'action, on le fait. Alors, ils ont agi et ils ont mandaté Paul et Barnabas pour aller porter ce que les disciples ont recueilli à l'Église de Jérusalem. Et c'est intéressant parce que il y a un commentateur qui dit, on voit les Juifs qui ont été un instrument de Dieu pour apporter l'Évangile, la nourriture de l'âme aux chrétiens des nations. Et les chrétiens des nations ont apporté le support matériel, la nourriture corporelle aux Juifs. Alors, on voit qu'il y a un pont qui se crée entre les deux églises. Il y a un pont qui se crée entre l'Église d'Antioche et de Jérusalem et Barnabas
est comme cet agent de liaison-là. Alors, dans ce cas particulier, l'argent n'a pas été tiré du fonds de l'Église, mais bien à partir d'une collecte auprès des membres. Et on voit au verset 30 que Barnabas et Saul ont remis cette somme au conseil pastoral de Jérusalem. Alors, sûrement qu'ils ont donné cette somme-là à l'ancêtre d'André Chartrand, le trésorier du groupe. Ça, le texte ne le dit pas, là, mais on imagine que. Alors, ils remettent l'argent au conseil pastoral. On voit au verset 30 que c'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et Saul. Alors, ils ont parcouru une distance là, de presque 650 kilomètres, donc à peu près 3 semaines de marche, et ils ont remis leur collecte aux anciens là-bas. Donc, en résumé, on voit qu'il y a des ponts dans ce récit. Des ponts pour accueillir, pour intégrer. On voit des ponts entre le récit des actes de l'Église de Jérusalem puis l'intégration des non-juifs. Le pont entre le ministère de Pierre et de Paul, qui va devenir le personnage principal de tout le reste des actes. On voit que Paul et Barnabas ont contribué à encourager les disciples à rester connectés avec le Seigneur. On voit des ponts entre l'Église d'Antioche et de Jérusalem au travers de la collecte. Et ce qui est intéressant, c'est que Barnabas n'a jamais cherché à ce que Antioche devienne une copie conforme de Jérusalem. Mais il s'est assuré qu'il reste connecté avec le Seigneur. Alors, même si l'Église d'Antioche avait une culture différente, eh bien, Barnabas a collaboré pour que cette Église-là garde son identité et puisse grandir dans les voies de Dieu. Et en terminant, en termes d'application, quand on cherche à faire des ponts, ce qui est important, ce n'est pas de chercher à convaincre l'autre personne, notre interlocuteur, de penser comme nous. Parce que souvent, quand on a des convictions, on a des idées, on veut que les autres pensent comme nous. Mais si on veut qu'ils puissent nous suivre dans nos idées, eh bien, la première chose à faire, c'est de faire des ponts, être à l'écoute et chercher à comprendre l'autre. Parce que c'est seulement quand je comprends mon prochain que je suis en mesure de le convaincre. Et l'Église d'Antioche a collaboré avec Jérusalem parce qu'elle a vraiment été respectée dans son identité et dans la vocation que Dieu lui a donnée. Faire des ponts, ce n'est pas faire des compromis. Faire des ponts, c'est connecter avec l'autre sur ce qui nous rejoint mutuellement en communion avec Dieu. Faire des ponts, c'est l'œuvre de Dieu quand c'est fait selon la manière de Dieu, selon l'Évangile de Jésus-Christ. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci parce que tu nous appelles en tant que chrétiens à faire des ponts. Parce que tu veux nous utiliser pour amener ce message d'espoir qui est l'Évangile. Je sais, Seigneur, que tu es venu me chercher par le message de l'Évangile au travers de l'humour. Pour d'autres personnes, c'est au travers des discussions rationnelles. D'autres, c'est au travers de la philosophie. D'autres, c'est un témoignage personnel de vie, comment tu as agi. Tu fais des ponts, tu rejoins des gens, tu sauves de manière tellement différente. C'est pour ça qu'on est tellement excités d'entendre comment une personne, comment tu l'as amené à la foi en Jésus-Christ. Puisses-tu te servir de tous les événements qu'on peut vivre aujourd'hui pour connecter avec les gens de l'Outaouais, avec les gens de la Haute-Gatineau, avec plein de gens dans la francophonie, pour que ce pont entre toi et eux puisse être créé et qu'on puisse voir une multitude de frères et sœurs dans la foi venir à la nouvelle naissance dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je te le demande dans le nom de Jésus.